Imaginez vivre dans un monde où penser est littéralement un crime. Un endroit où remettre en question le prêtre local pourrait vous valoir la torture, et insulter le roi pourrait vous faire disparaître à jamais dans les entrailles de pierre de la Bastille. C'était la réalité de la France du XVIIIe siècle. Une machine massive, plaquée or, faite de tyrannie et de superstition. Mais au milieu de cette obscurité étouffante, un homme s'est levé. Son arme n'était ni une épée, ni un mousquet. C'était une plume, et un esprit si aiguisé qu'il pouvait faire saigner le cœur d'un monarque. On nous apprend à voir Voltaire comme un philosophe inoffensif en perruque poudrée, un visage souriant des Lumières. Mais la réalité historique est qu'il était l'ultime provocateur social. Il était l'homme qui a prouvé qu'une plaisanterie bien placée pouvait être plus dangereuse qu'une guillotine. Voici l'histoire de la façon dont la rancœur et le génie d'un seul homme ont brisé l'échine d'un empire. Pour comprendre pourquoi l'État français voulait réduire Voltaire au silence, il faut regarder le bilan de sa jeunesse. Né François-Marie Arouet en 1694, il était rebelle dès le berceau. Son père voulait qu'il soit un avocat respectable, mais Voltaire était accro à l'ivresse dangereuse de la littérature et du sabotage social. Il a réalisé très tôt que la vérité, lorsqu'elle est enveloppée de satire, agit comme un poison à action lente dans les veines de l'élite. Son premier démêlé majeur avec la loi s'est produit en 1717. Il a écrit un poème suggérant que le régent de France entretenait une relation incestueuse avec sa propre fille. L'État ne lui a pas envoyé une lettre de mise en demeure. Ils l'ont jeté à la Bastille. Il a passé 11 mois dans une cellule froide et exiguë, mais au lieu de craquer, il a utilisé ce temps pour se réinventer. Il en est ressorti avec un nouveau nom, Voltaire. Un nom qui allait bientôt devenir synonyme d'insurrection intellectuelle. Mais le traumatisme déterminant de sa vie s'est produit quelques années plus tard. Voltaire, alors une étoile littéraire montante, a eu une altercation verbale avec un aristocrate de haut rang nommé le chevalier de Rohan. Lorsque Voltaire lui a rendu son insulte, le chevalier ne l'a pas combattu. Il a fait battre Voltaire par ses hommes de main dans la rue pendant qu'il regardait depuis son carrosse. Lorsque Voltaire a essayé d'obtenir justice légale, il a découvert que dans un monde de privilèges, un roturier n'a aucun droit face à un noble. Il a été rejeté à la Bastille, puis exilé en Angleterre. Ce fut le tournant. À Londres, Voltaire a vu une alternative terrifiante. Une société où les gens pouvaient critiquer le roi, où la science était valorisée par rapport au dogme et où la tolérance religieuse n'était pas seulement un rêve, mais une réalité. Il n'a pas seulement visité l'Angleterre, il a été infecté par le virus de la liberté. Il a juré de ramener cette infection en France. Il a écrit les Lettres philosophiques, un livre qui était essentiellement un manuel pour une révolution de l'esprit. Lorsqu'il a été publié en France, le gouvernement a paniqué. Ils ont ordonné que le livre soit brûlé par le bourreau, affirmant qu'il était scandaleux et contraire à la religion. Mais Voltaire avait appris une sombre vérité sur la censure. Plus vous brûlez un livre, plus les gens veulent lire les cendres. Il est devenu un fantôme, un homme aux 1000 pseudonymes, se déplaçant d'une ville frontalière à une autre, toujours avec une longueur d'avance sur la police secrète. Il n'était pas juste un auteur. Il était un mouvement clandestin à lui tout seul. L'un des chapitres les plus audacieux de sa vie fut sa croisade contre le fanatisme religieux. Voltaire avait un cri de guerre qu'il signait à la fin de chaque lettre. « Écraser l'infâme ». Par infamie, il entendait l'Église institutionnelle corrompue et sanguinaire qui exécutait des gens pour leurs pensées privées. Il s'est attaqué à l'affaire Calas, un cas où un homme protestant a été torturé à mort sur la roue sur la base d'un mensonge religieux. Voltaire n'a pas seulement écrit un pamphlet. Il a utilisé sa renommée mondiale pour hurler à la justice jusqu'à ce que le monde entier regarde. Il a inventé le concept moderne d'opinion publique comme force politique.
Il a prouvé que même l'institution la plus puissante sur Terre pouvait être forcée de reculer par la honte si l'on exposait ses crimes à la lumière. L'icône sombre de sa carrière littéraire fut sans aucun doute Candide. Après l'horrible tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui a tué des milliers de personnes alors qu'elles priaient dans les églises, Voltaire a atteint un point de rupture. Il ne pouvait plus tolérer l'optimisme toxique de l'époque, l'idée que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il a écrit Candide dans un rêve fiévreux d'ironie. C'est une histoire de violence brutale, de viol, de guerre et de stupidité humaine, le tout raconté sur un ton effroyablement joyeux. Sa conclusion était un doigt d'honneur psychologique aux philosophes de son temps. Il faut cultiver notre jardin. C'était un appel à arrêter de débattre sur Dieu et à commencer à réparer le gâchis que nous avons fait sur Terre. C'était brut, c'était cynique et c'était brillant. Mais Voltaire n'était pas seulement un artiste affamé. C'était un milliardaire brillant et autodidacte. Il a découvert une faille mathématique dans la loterie d'État française et, avec une équipe d'investisseurs, est reparti avec assez d'argent pour acheter sa propre indépendance. Il a dit, c'est célèbre, qu'un philosophe ne devrait jamais dépendre du pain d'un tyran. Il a acheté un immense domaine à Ferney, juste à la frontière entre la France et la Suisse. De là, il a construit son propre mini-empire. Il a lancé des usines, construit des écoles et est devenu le roi de Ferney. Il était si célèbre que même la grande Catherine de Russie et Frédéric le Grand de Prusse désespéraient d'avoir son approbation. Il a montré que l'esprit pouvait être une puissance souveraine, indépendante de toute couronne. Son retour final à Paris, en 1778, à l'âge de 83 ans, fut un cirque historique. La ville est entrée en frénésie. Des foules de milliers de personnes bloquaient les rues, juste pour voir l'homme qui avait survécu à ses ennemis et surpassé par la pensée son siècle. Il a été couronné de lauriers au théâtre, traité comme un dieu dans une ville qui avait autrefois essayé de l'effacer. Mais l'intensité était trop forte pour son corps fragile. Sur son lit de mort, lorsqu'un prêtre est arrivé pour effectuer les derniers sacrements et lui a demandé de renoncer au diable, Voltaire aurait chuchoté sa dernière plaisanterie sombre. Ce n'est pas le moment de se faire de nouveaux ennemis. Il est mort comme il a vécu, insoumis, impénitent et dangereusement drôle. La retombée historique de la vie de Voltaire fut la Révolution française. Bien qu'il n'ait pas vécu pour voir tomber la Bastille, ses empreintes digitales étaient partout sur les ruines. Il a enseigné à une génération que ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Cela reste l'avertissement le plus terrifiant de l'histoire de la politique. Il fut la première victime majeure, et le vainqueur, de ce que nous pourrions appeler la cancel culture. Mais à son époque, l'annulation s'accompagnait d'un arrêt de mort. Aujourd'hui, nous prenons pour acquis le droit de dire ce que nous pensons. Mais nous oublions la rancœur et la lutte qui l'ont payé. Les reçus de sa vie se trouvent dans les plus de 60 volumes de son œuvre, une montagne de preuves contre les forces des ténèbres. Voltaire reste une icône sombre, parce qu'il nous rappelle que la vérité n'est pas seulement un fait, c'est une arme. Il n'a pas seulement écrit sur la liberté, il a transformé l'intellect humain en arme, au point où une monarchie absolue ne pouvait plus fonctionner en sa présence. Il a prouvé que l'homme le plus dangereux dans n'importe quelle pièce n'est pas celui avec la voix la plus forte ou le plus gros fusil. C'est celui qui sait comment faire rire la foule de l'homme qui tient le fusil. Il n'a pas seulement changé l'histoire. Il s'est assuré que pour les 300 années suivantes, chaque tyran sur Terre serait terrifié par un homme avec une question et une plume.